Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais faire une comparaison entre différentes imprimantes 3D, toutes situées sous les 500 € et surtout toutes multicouleurs. En gros, ce sont des imprimantes plutôt destinées aux gens qui se lancent dans le monde de l'impression 3D ou alors voilà, des gens qui ont une vieille machine assez ancienne, monocouleur et qui cherchent une nouvelle machine voilà, pour remplacer, on va dire, leur parc actuel vers quelque chose de plus moderne et justement voilà qui permet de supporter plusieurs types de filaments. Je précise aussi que ce sont des machines, alors il en manque une par contre, mais que des machines que j'ai testées. Donc voilà, c'est des machines que j'ai eues entre les mains, que j'utilise toujours ou que j'ai déjà utilisées. Et c'est bien sûr forcément basé sur mes critères, mon a priori, avec forcément des passages qui vont être très objectifs et d'autres qui vont être plutôt, on va dire, du ressenti subjectif. Ce qui veut dire que pour chaque, on va dire, critère que je vais proposer, je me suis mis des petites notes pour avoir finalement un espèce de classement à la fin. Voilà, c'est mes critères. Bien sûr, ça vous donnera quand même un avis pour vous diriger. Peut-être que certains critères seront plus importants pour vous que pour moi. Peut-être que certains points seront vraiment critiques alors que pour moi, ils seront anecdotiques. Voilà. Mais ça va quand même vous donner finalement une vision d'ensemble et voir qu'est-ce qui sort du lot en espérant bien sûr vous aider à faire votre choix. Je précise, j'ai mis en description de la vidéo tous les liens par rapport à ces machines. Donc si vous les achetez, vous cliquez directement dessus. Les liens sont affiliés forcément comme d'habitude. C'est un moyen de soutenir la chaîne. Et tant que vous y êtes, vous likez la vidéo, vous la boostez éventuellement. Si vous êtes sur mobile, vous lâchez un commentaire, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi si vous aimez bien ces vidéos comparatives. C'est pas un truc que je fais forcément très souvent parce que justement, il y a beaucoup de subjectivité. Voilà, donc donnez-moi votre avis, c'est quand même relativement cool. Alors, pour les machines présentes autour de moi, vous avez dans le coin ici, pour commencer, la D5X de Flashforge. Vous avez derrière la Century Carbone 2 des Lego sans son couvercle sur le dessus. Vous avez devant moi la Creality Sparx i7. Vous avez à côté la Bambu Lab A1. Et pour finir, vous avez la Cobra X. Et celle qui manque justement ici sur le plateau, c'est la Cobra S1 de Anycubic que je n'ai plus, voilà, quelqu'un l'a récupéré. Mais voilà, vous avez à peu près toutes les machines du marché dans cette gamme de prix qui correspond aux critères. J'ai pris que les machines de dernière génération, sachant qu'on peut trouver d'autres machines dans, voilà, dans les moins de 500 €, mais de génération précédente. Et puis comme je vous disais, je voulais quand même parler que de machines que j'ai testées. Je vais commencer par quelque chose qui est quand même une donnée assez importante, c'est le volume de travail. Et oui, vous avez le volume en X, en Y et en Z, ce qui va jouer par rapport aux tailles des impressions que vous voulez faire. Et je vais commencer à chaque fois le classement de la première à la dernière. Et dans certains cas, il y a des machines qui sont ex aequo, tout simplement. La toute première, c'est la Cobra X qui se trouve ici. On est sur du 26 par 26 par 26 et quasiment ex aequo. Là, j'ai la i7 qui, elle, se trouve à 26 par 26 par 25,5. Bon, en gros, à 0,5 près, c'est la même chose. Donc, on est un volume, voilà, dans les plus grands au niveau des machines. Et on passe juste en dessous avec le volume finalement de la A1 de 256 par 256 par 256. Donc vous voyez à quelques pouillèmes près, on est très proche des autres et qui est pareil que la Century Carbone 2. Et ensuite on passe à la Cobra S1, donc là qui est une Core XY, donc comme la Carbone 2 des Lego, où on est à 25 par 25 et surtout en fin de classement, vous avez la petite AD5X qui, elle, est à 22 par 22 par 22. Donc là, pour vous dire qu'entre les opposés, entre du 22 et du 26 ici, ça paraît pas, mais 4 cm de différence, ça peut jouer. Pourquoi? Parce que beaucoup de créateurs ont tendance à faire des impressions qui rentrent dans des machines de 256 par 256 par 256. Donc des fois, être un petit peu en dessous, ça peut jouer à pas grand-chose. Des fois, c'est juste le placement, la tour de purge qui va pas pouvoir être mise, par exemple. Donc là, sur la D5X, c'est quand même un frein non négligeable. Maintenant, on va attaquer un critère qui est potentiellement le plus important, c'est la qualité d'impression. Et là, première ex aequo, j'ai pas vraiment de discussion là-dessus, c'est la Bambu Lab A1 qui imprime franchement très bien, mais aussi sa challenger, si on peut dire, la Cobra X qui imprime franchement pour moi largement aussi bien. Ensuite, on descend pareil ex aequo avec la Century Carbone 2, franchement, qui a une très bonne qualité d'impression, mais qui va de pair avec la AD5X. Et pour finir, alors,
Voilà, il y a une machine, c'est plus embêtant, c'est la i7 où la qualité d'impression est honorable, mais pour être un petit peu mieux, mais aussi la Cobra S1. Alors, elle est un petit peu plus ancienne comme machine, mais voilà, ça pourrait être un chouïa mieux. Ensuite, je vais attaquer un critère qui est pour moi très important, surtout si vous vous lancez, c'est la simplicité. La simplicité, ça va être de monter la machine, ça va être aussi l'interface au niveau donc de l'écran tactile, ça va être d'insérer le filament, bref, l'usage au quotidien, et surtout si vous êtes débutant, si c'est trop compliqué, hein, ça va jouer quand même pas mal. Tout en haut du classement, j'ai un petit peu hésité quand même, j'ai mis la Bambu Lab A1. C'est-à-dire c'est une machine voilà, qui marche bien, on met le filament et tout, on appuie sur les boutons. Je vous épargne l'écosystème, j'en parlais par la suite, mais ça marche quand même franchement très très bien. Alors pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est une machine qu'il faut quand même un peu plus assembler que les autres au moment voilà, du déballage, du montage de la machine. Mais si on enlève cet élément-là, c'est probablement celle la plus simple. Et aussi un élément qui est à prendre en compte dans la simplicité, c'est la simplicité de trouver de l'aide. Il y a énormément d'aide autour de cette machine, que ce soit l'aide officielle, mais aussi les tutos, les communautés, etc. Cette machine est tellement populaire que voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc bref, pour dire que la A1 est pour moi en haut du classement. Mais juste en dessous, et je vous dis vraiment à pas grand chose, presque ex aequo, il y a la Cobra X qui est super agréable à utiliser comme machine. Alors elle est plus récente, mais vraiment, voilà, que ce soit l'écran, les menus, la mise en place, le déballage et tout, il y a quelques vis aussi à mettre, mais pas très très compliqué, et au même niveau, donc cette Cobra X avec la Sparx i7 donc de Creality, où là on la sort carrément du carton, on enlève les plastiques, on la lance, et franchement ça marche très très bien. Alors pourquoi j'ai mis ces deux machines un tout petit peu en dessous? Parce que c'est des machines plus récentes, surtout au moment où j'enregistre la vidéo, elles sont à peine disponibles, donc il n'y a pas encore trop le côté communautaire qui va arriver, etc. Mais franchement, ça sent bon. Ensuite vient dans le classement ex aequo la Cobra S1 et la Century Carbon 2. Les interfaces, les menus, etc. J'aime bien les menus que font Lego, d'ailleurs au passage un peu plus que Anycubic. Voilà, des machines qui sont simples, en plus du fait qu'elles sont des Core XY, c'est très facile à installer, il n'y a vraiment aucun problème. Pourquoi je les ai mis un petit peu en dessous? Parce que justement, c'est des Core XY. Ça veut dire que dès que vous avez le démontage d'une tête et tout à faire, c'est voilà, un petit peu plus difficile, il faut passer les mains, voilà, bon. C'est pas énorme, mais un petit peu en dessous. Et pour finir le classement, j'ai mis la D5X qui pourtant, elle aussi, est ouverte et il y a quand même des choses bien. C'est-à-dire que le système pour changer la bulle et la buse est tout aussi efficace que les autres, mais c'est pas la machine la plus populaire, ce qui veut dire que vous trouverez un petit peu moins d'aide auprès de la communauté. Voilà, bon. Ouais, c'est du chipotage, mais dans toutes ces machines-là, quand même, la simplicité est quand même relativement proche. Ce qui va jouer, c'est un autre critère par la suite, c'est la popularité. Maintenant, je vais arriver à un critère aussi qui peut être important en fonction des usages que vous visez au niveau de l'impression 3D, c'est les filaments supportés. Quand je parle de filaments supportés, c'est les types, par exemple, si c'est du PLA qui est le plus standard, du PETG qui est un peu plus résistant, du TPU qui est flexible, ou des filaments plus, on va dire, modernes et techniques, comme du nylon, etc., l'ABS et ce genre de choses. En haut du classement, j'ai mis les deux imprimantes Core XY qui ferment, donc la Century Carbon 2 et la S1, donc Cobra de chez Anycubic, parce que ces deux machines sont entièrement fermées, et même s'il n'y a pas une enceinte chauffante et ce genre de choses, on peut quand même plus facilement monter en température et aller au-delà du PLA et du PETG, les filaments les plus classiques. Donc là, c'est quand même un gros plus. Et juste en dessous, il y a la D5X. Alors, pas la D5X telle quelle, quoique si, parce qu'on imprime du PLA, du PETG, mais aussi du TPU, du filament flexible, en multicouleur très facilement, ce qui est beaucoup plus compliqué avec les machines que je viens de citer avant, mais elle est ouverte. Mais il faut savoir que pour 45 € si je me trompe pas en plus, il y a un petit kit à acheter si ça vous intéresse pour pouvoir fermer la machine. Il y a quelques pièces et tout imprimées, mais ça permet d'avoir une machine fermée et dans ces cas-là, on arrive à atteindre des filaments techniques à l'équivalent des autres. Donc elle est un petit peu en dessous au niveau du classement parce qu'il faut acheter un complément. Ensuite, j'ai mis la Cobra X et la A1 comme imprimante et juste après, j'ai mis donc la Cobra X et la A1 de chez Bambu Lab parce que on
peut leur mettre du TPU pour AMS, donc du filament flexible en complément. Alors voilà, c'est le truc voilà, un petit peu en plus, alors que sur la i7, bah, on va rester sur des filaments vraiment classiques. Alors ils disent qu'on peut mettre du TPU, etc., mais faut pas passer par les systèmes, etc., etc. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est pas très loin, mais ce qu'il faut retenir, les machines fermées sont toujours supérieures aux machines qui sont ouvertes. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'écosystème et entre guillemets, voilà, ce qui est autour de l'imprimante 3D avec aussi le slicer, le logiciel pour piloter l'ensemble. Tout en haut de la liste, on a la Bambu Lab A1, il n'y a pas de mystère, super application mobile, il y a toute la partie logicielle, Maker World, les profils des utilisateurs, on envoie vers la machine, franchement, ça marche, c'est le plus efficace à l'heure actuelle. En dessous, j'ai mis la Sparx i7 parce que même si c'est pas la machine la plus populaire, on va dire à l'heure actuelle, Creality, même s'ils sont pas du tout au niveau de Bambu Lab, a fait des gros efforts pour le côté écosystème, l'envoi des fichiers, etc. Alors, je suis pas fan forcément pour tout. D'ailleurs, j'en parlais dans mon test justement de la Sparx i7, mais il faut avouer qu'il y a quand même un effort pour améliorer vraiment grandement les choses. Et ensuite, bah, il reste à peu de choses près les autres. Donc la Cobra X avec Anycubic, où leur site internet, il est pas super fou. Ça marche quand même bien, mais voilà, c'est pas le site où je suis le plus à l'aise. Vous avez aussi Elego, vraiment dans la même lignée, la Century Carbone 2. Elle marche bien comme machine, mais l'écosystème que propose Elego, qui est le dernier finalement arrivé dans le marché de ces plateformes de modèles et tout, c'est encore un petit peu limite, honnêtement. Et finir le classement, il y a la D5X parce que bah, elle a pas vraiment d'écosystème. Et surtout, toutes ces machines sont basées, mis à part donc Bamboo Studio, leur slicer est basé sur Orca Slicer avec en général, ben, ils ont changé juste le nom, ça s'arrête là. Des fois, c'est une version précédente, donc c'est un petit peu moins bien. Donc bref, pour dire que là, la A1, elle est quand même un peu au-dessus des autres. Maintenant, je vais attaquer un point qui est purement subjectif, c'est le design des machines, avec une petite remarque quand même sur la fin. La première, donc vous l'avez pas ici, c'est la Cobra S1. J'avoue que voilà, le design, il est assez classique, mais il fait relativement propre. La machine qui est fermée et tout, c'est une Core XY, ça se met très bien dans un bureau. J'avoue que là, voilà, elle est pas mal. Au passage, la grande sœur, la S1 Max, est aussi pas mal dans le genre. Ensuite, j'ai mis avec, pareil, des gros guillemets, la Century Carbone. J'aime bien son design, mais alors j'aime pas du tout son excroissance qui est sur le dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas mise aussi, parce que voilà, elle est sympa. D'ailleurs, la Century Carbone 1, qui est la même, sauf que voilà, il y a le couvercle sur le dessus. Franchement, j'aime plutôt bien, on va dire, le design. Ensuite, je passe à la D5X, qui est un design ouvert, plus petite. J'aime bien ce côté vraiment compact au niveau de la machine. Et puis, il y a ce côté un peu industriel, des parties entièrement en métal partout, les petits trous, on peut accrocher des machins. Voilà, il y a un petit style un petit peu différent. Et ensuite, je passe à la A1. En fait, c'est un design plutôt iconique. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Voilà, qui marche bien. Puis, vous avez vu le système AMS Lite, on peut le mettre sur le dessus avec une petite impression. Voilà, franchement, c'est plutôt propre, plutôt une belle machine, même si c'est pas non plus une machine qui sort de l'ordinaire. Il y a un petit style mecha années 90, animé japonais, j'avoue, mais qui est quand même plutôt pas mal. Et en dessous, j'ai mis la Cobra X, qui, elle, bah, j'ai dit dans ma vidéo, est quand même bien pompée sur le design de la A1. Voilà, mais il y a des recherches à faire, la tête est quand même différente. Ils ont mis le système de filament d'origine carrément sur le dessus, donc voilà, design que je trouve sympa, mais alors trop fortement inspiré. Et pour finir le classement, j'aurais pu lui mettre des points négatifs, je l'aurais fait dans ce sujet-là, c'est la i7 de Creality qui est vraiment un pompage intégral de la A1, point de vue design, donc il y a zéro originalité. Ah si, pardon, excusez-moi, non, c'est pas un vrai pompage parce que le truc ici, il est de l'autre côté et le truc là, il est là, c'est juste en miroir. Non, franchement, faut arrêter. C'est ce que je dis dans ma vidéo, c'est vraiment un pompage. Donc là, voilà, pour moi, ça peut être en négatif, soit en négatif. Et là, je vais vous dire un truc, la Cobra X, elle est pas très loin quand même, franchement, parce que c'est des machines qui se ressemblent énormément, voilà, toutes les trois, les mêmes couleurs, le même truc, il y a une petite variation, et dans la version finale, Anycubic a juste changé un petit peu le dessus des potences, c'est un petit peu différent, mais bon, franchement, c'est très fortement inspiré. Mais ça, j'ai envie de vous dire, maintenant,
pour les machines, ce qui vous intéresse, c'est qu'elles marchent. Le design, c'est sympa d'avoir une belle machine, mais pour beaucoup de gens, que ce soit un design copié de l'autre ou pas, ça change pas forcément grand-chose. Maintenant, j'ai parlé du critère, la quantité des déchets. Et oui, ce sont toutes des machines multicouleurs et en conséquence, elles vont générer des petits cacas pour purger un filament, pour mettre l'autre à la place. Il y aura ces tours, on va dire, de démarrage, de purge, etc. Donc voilà, ça va générer du déchet et elles sont pas toutes exactement au même niveau. En tête du classement, il y a la Cobra X. Et oui, il y a quand même pas mal d'efforts au niveau d'Anycubic pour réduire cette quantité de déchets, avec une distance entre le filament coupé et la buse qui est quand même raccourcie. Voilà, ils ont travaillé dessus. Alors, il n'y a pas de miracle, il y a quand même des déchets, mais voilà, il y a un effort et c'est vrai qu'il y a quand même moins de déchets par rapport à avant. Ensuite, à niveau équivalent, donc des ex-aequo, il y a la D5X, la Century Carbone 2 et la A1. En fait, ce sont des machines qui font grosso modo la même quantité, qui vont changer de filament à peu près aussi rapidement, à quelques pouillèmes près. En fait, le fonctionnement est classique, c'est-à-dire que tous les filaments arrivent au niveau de la tête, il y a un espèce de collecteur pour faire ces filaments, ils sont plus ou moins à la même hauteur, alors que la Cobra X est plus bas. Donc on va gagner quelques centimètres, ça paraît pas, mais quelques centimètres, c'est quand même des déchets en moins, et surtout du temps de changement de filament qui est plus rapide. En dessous, on a la i7, qui elle marche sur le même principe, mais du fait que la quantité de filaments, c'est après pareil, mais le temps de changement de filament est relativement un peu plus long que les autres. Il y a quelques allers-retours, mais surtout, là, la dernière, et la vraiment dernière, c'est la S1, donc d'Anycubic. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours au niveau du filament, ce qui fait qu'il y a quand même une consommation de filaments en purge assez importante, et donc un temps d'impression relativement haut. Maintenant, je vais parler de l'encombrement. Et oui, la place que prend vos machines. Vous avez vu, j'en ai 5 sur le bureau. Déjà, ça me prend quand même pas mal de place. Certaines machines prennent plus de place que d'autres. Alors la toute première, c'est la Cobra X qui par défaut propose ses bobines directement sur le dessus. Donc on a une machine qui a vraiment une empreinte au sol relativement réduite. Ensuite, on a la D5X, la Century Carbone 2 et la Cobra S1. Alors, ces machines-là étant des corps XY, elles ont soit, dans le cas de la S1, le filament sur le dessus, donc ça prend plutôt de la place en hauteur, mais un petit peu moins en largeur, ou alors les deux modèles ici, vous avez les bobines sur le côté. Sachant que vous avez en général sur le côté éventuellement un écran ou le boîtier déporté, on prend pas tellement plus de place, ce qui fait que on peut vraiment, si vous avez, je sais pas, une ferme d'impression, enchaîner les machines les unes à côté des autres sans trop prendre de place. Attention quand même à vous laisser de la place pour atteindre les bobines, pouvoir les enlever, notamment celles qui se trouvent à l'arrière. Ensuite, à niveau, alors presque ex-aequo, enfin je les ai mis ex-aequo pour moi dans le classement, vous avez la A1 et la i7. Alors la A1, là vous avez vu, j'ai bidouillé le système, enfin bidouillé, c'est un kit officiel, mais pour avoir l'AMS Lite sur le dessus, mais normalement il est à côté. Et ça prend beaucoup de place vraiment sur un bureau. Et là, équivalent, la i7, elle a donc, il se trouve derrière la machine ici, vous avez le petit CFS Lite qui est aussi un boîtier à côté. Donc ces deux machines-là, l'imprimante 3D prend pas trop de place, mais par défaut, les systèmes multicouleurs, eux, prennent vraiment de la place. Là, j'enchaîne sur un critère qui peut être plus ou moins important en fonction de où se trouve votre machine, c'est le bruit qu'elle va faire. Et ça, pour certains le savent à peu près, c'est que je suis assez sensible au bruit à cause de mes troubles de l'attention, ce qui veut dire que quand une machine est vraiment dérangeante, pour moi, elle perd des points tout de suite très rapidement. Maintenant, si votre machine est dans un garage ou un grenier ou un truc comme ça, c'est peut-être un critère qui est peut-être moins important pour vous. Alors, en haut de la liste, la Cobra X, c'est quand même plutôt une très bonne surprise. La machine, on va dire, est silencieuse, ça soit au niveau des ventilateurs et tout, enfin tout du moins la mienne. Tout ce que je dis, bien sûr, je base sur mes machines, hein, bien évidemment. Vous avez aussi un système de réduction du bruit des moteurs pour faire des ondes sonores, on va dire, à l'opposé de ce qui fait le moteur. Donc voilà, donc c'est une machine qui est plutôt agréable. Et c'est pareil, l'entraînement des filaments, tout ça, le complément, donc ce système juste intégré au niveau de la tête, fait que la machine se fait oublier et c'est quand même plutôt agréable. En dessous, j'ai mis la Bambu Lab A1 qui, pareil, a un système de réduction de bruit au niveau des moteurs. D'ailleurs, c'était la première à l'introduire. Franchement, j'avoue que c'est vraiment très bien ce qu'a fait Bambu Lab donc à ce niveau-là lorsqu'ils ont sorti la machine. Par contre, c'est vrai que le système AMS Lite fait quelques petits cliquis, des petits bruits en plus, ce qui fait qu'elle se trouve un tout petit peu en dessous, à pas grand-chose, de la Cobra X. Ensuite, j'ai la i7 qui, fait un petit peu de bruit,
un petit peu plus, notamment le boîtier CFS Lite, un peu plus de bruit de ventilation quand elle marche au niveau des moteurs. Ce n'est quand même pas catastrophique. Ensuite, j'ai la Cobra S1 qui, voilà, pour un usage normal, fait un peu de bruit comme de ventilation, un peu plus que les autres. Ça reste quand même relativement gérable, mais ce n'est pas la plus discrète. Ensuite vient la D5X, si elle est entièrement ouverte, fait quand même du bruit, j'avoue. Les changements de filament, voilà, le côté moteur, ça tape, elle est assez bruyante. Et en fin de peloton, pour moi, c'est la pire. Et pour moi, c'est quand même des fois dérangeant dans certains cas. C'est la Century Carbone 2. En fait, comme était la Century Carbone 1. Elle fait quand même pas mal de bruit lorsqu'elle travaille, surtout au niveau des déplacements, voilà, de la tête. C'est pas vraiment le système de filament, c'est vraiment la machine en elle-même. La ventilation, elle est voilà, un petit peu désagréable. Alors, c'est sûr que le capot, quand on le met sur le dessus, va étouffer un petit peu le bruit, mais voilà, j'imagine une ferme d'impression avec que des Century Carbone 2, ça va faire quand même pas mal de bruit. Et là, je vais enchaîner sur le critère de la réparabilité de la machine et du support technique. Alors attention, prenez des très grosses pincettes, car le support technique, je me base que sur les retours que j'ai eu des gens et les quelques retours que j'ai eu moi, sachant que dans l'ensemble, j'ai peut-être de la chance, que je fais attention à mes machines, mais j'ai rarement des problèmes techniques avec mes imprimantes 3D. Je suis rarement en contact avec les supports techniques. Par contre, j'ai quand même pas mal de retours, d'échanges avec des personnes. Voilà, il y a des petites différences qui vont jouer. Alors, en haut du classement, il n'y a pas de mystère, c'est quand même Bambu Lab. Il y a plutôt un support technique qui est assez réactif. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la communauté, les tutos, etc. Et surtout, sur le site de Bambu Lab, vous pouvez racheter toutes les pièces quasiment de la machine. Ça veut dire que vous avez une panne, vous pouvez racheter les pièces et donc réparer assez facilement la machine. Et ça, d'avoir toutes les pièces en stock, c'est quand même plutôt très cool. Ensuite, vous avez l'i7. Alors l'i7, c'est pas vraiment le support technique. Creality n'est pas connu pour être la meilleure entreprise au niveau du support, mais vous l'avez peut-être vu dans mon test de la vidéo, la réparabilité au niveau de la tête, qui est quand même l'élément qui pose le plus de problèmes, est super facile. C'est la tête la plus facile à démonter de tout ce que j'ai ici au niveau des machines. Il y a de la documentation vidéo qui va avec pour expliquer les différentes étapes. Il y a des pièces sur le site de Creality, donc voilà, il y a un gros plus. Mais c'est vrai que vous êtes mieux vaut vous débrouiller tout seul que de contacter le support de Creality, qui est pas le pire, mais voilà, qui n'est quand même pas forcément toujours le meilleur. Ensuite, à peu près au même niveau, c'est plutôt le côté réparabilité, j'ai la D5X et la Cobra X. Pour avoir démonté les têtes aussi, il y a des trucs bien franchement sur la D5X, mais le fait que c'est une Core XY, tout ça, des fois le démontage est un petit peu plus compliqué pour l'accessibilité, alors que la tête au niveau typiquement de la Cobra X est plutôt, on va dire, voilà, facile d'accès. Pas autant que la i7, mais assez facile d'accès, sachant que je l'ai quand même démonté à quelques reprises. Par contre, voilà, vous avez quand même moins de pièces au niveau des machines. Le support technique d'Anycubic n'est pas reconnu comme étant le meilleur, je vais pas vous dire le contraire. Et au niveau de FlashForge, j'ai eu quelques échanges avec eux où j'ai eu des réponses assez rapides, mais ils savaient que j'étais influenceur, donc peut-être que ça a joué. Donc je prends ça avec des pincettes. Maintenant, FlashForge fait plutôt des machines fiables quand même dans l'ensemble, il faut avouer. Mais voilà, c'est quand même pas la plus grosse entreprise, donc peut-être pas le plus gros support technique pour avoir une certaine réactivité. Et enfin, en bas du classement, j'ai mis la Cobra S1 et la Century Carbone 2. Bon, je reviens pas sur le support technique par rapport à Anycubic, mais voilà, c'est des machines un peu plus compliquées d'accès, les têtes un petit peu plus difficiles à démonter. Le fait que ce soit des Core XY entièrement fermés, bah, il y a des moments c'est un petit peu galère, voilà, pour accéder aux pièces. J'ai quand même une inconnue de ces deux boîtiers que vous avez ici, donc pour l'entraînement du filament, qui ont l'air quand même très électroniques, voilà, un petit peu. Donc j'ai eu une crainte en fait sur la panne potentielle et surtout la réparabilité de ces systèmes de boîtiers multicouleurs. Et j'enchaîne sur le critère de la popularité. Et oui, c'est quelque chose quand même qui est assez, effectivement important. Vous avez une machine qui est très populaire, ça veut dire que potentiellement trouver plus facilement de l'aide en cas de galère, les tutos, les explications, ce genre de choses. Alors, première du classement et de loin, vous avez la Bambu Lab A1. C'est une machine, il y en a des millions qui ont été vendus. Il y a des fermes d'impression et tout, il y a tous les tutos, il y a plein de reviews. Enfin, vraiment, il y a énormément d'aide autour de la machine. Vraiment très en haut du panier. Ensuite, j'ai mis la Cobra X. Vous allez me dire, bah, Thomas, elle vient de sortir à peine la Cobra X. Alors, oui, effectivement, elle vient de sortir, mais la raison est que j'étais étonné
du nombre de personnes qu'on dit: «Ah franchement, ça a l'air génial, ah pour mon imprimante, ça va être cool, ou je voudrais la remplacer avec celle-là parce qu'elle est pas chère». Et oui, ils ont tapé fort avec un prix plus bas que les autres, mais en plus avec un système multicouleur qui a l'air d'être relativement intelligent. Moi, c'est ce que j'ai trouvé tout du moins dans ma vidéo, avec moins de déchets, des fonctions comme on l'a vu juste avant, donc la gestion du bruit et tout genre de choses. Donc, qui veut dire qu'elle attire beaucoup de personnes et je reste persuadé que Anycubic va en vendre comme des petits pains. En plus, les tests dans l'ensemble sont quand même plutôt positifs au niveau de la machine. Moi, j'étais ultra positif. Bref, pour dire que voilà, c'est vraiment un critère qui est assez important et ces deux machines-là sont quand même relativement en haut. Ce qui veut dire que les autres machines, toutes, hein, elles sont au même niveau. Voilà, elles sont plus ou moins populaires. La D5X, malheureusement, elle n'est pas assez populaire, alors qu'elle devrait être beaucoup plus, mais voilà. Vous avez ensuite donc la S1 d'Anycubic, qui, elle, bah, effectivement, il y a des retours un petit peu, ben, ouais, c'est génial, ah non, c'est pourri, ah ouais, c'est génial, ah, c'est pourri, et ça s'arrête là. Alors oui, elle n'est pas impopulaire, mais pas non plus populaire. La Century Carbone 2, qui paraît assez récente, elle, bah, elle pourrait être plus populaire, mais ce backlash, comme je disais, la communauté et tout, fait que bah, les gens l'aiment pas, ce qui est dommage parce que vraiment, elle le mérite. Enfin, pas d'être impopulaire, mais plutôt d'être populaire. Et enfin, la i7 qui, ben, elle, elle apporte que dalle, elle intéresse pas trop les gens. Alors oui, ils vont en vendre, mais elle a aucun intérêt. Donc c'est pour ça, la A1 vraiment en haut, et pour moi, la Cobra X va continuer à gagner en plus en popularité. Et j'arrive maintenant à un des critères les plus importants, le prix. Sachez quand même que pour le prix, c'est au moment où j'enregistre ma vidéo sur les sites des fabricants. Alors bien sûr, il va y avoir des fois des promotions ponctuelles qui fait que ce classement peut changer, mais au moins ça va donner un petit peu un indicateur. Alors en haut de la liste, vous l'avez deviné, la Cobra X qui est quand même bien moins cher que toutes les autres machines ici présentes. Donc voilà, Anycubic a vraiment tapé très très fort avec à 269 €. Enfin franchement, c'est vraiment ultra pas cher. Vous avez au même niveau à 369 € la A1 de chez Bambu Lab et la Sparx i7 de Creality. Donc voilà, on est sur des machines concurrentes. Ils sont vraiment alignés là, vraiment Creality par rapport à la A1. Donc voilà, on est quand même plus cher, hein, non négligeable. Vous voyez là, 100 € de différence entre la Cobra X et la A1 ou la i7, c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire 100 € de différence, on peut s'acheter du filament en plus pour commencer, des accessoires, donc c'est quand même pas anodin. Ensuite, juste en dessous de 400 €, à 399, vous avez la D5X, qui est pour moi un prix quand même plutôt bien contrôlé. Attention toutefois, si vous rachetez l'option pour avoir une imprimante fermée, bah, il faut racheter quand même 45 € plus ou moins, ce qui fait qu'on va arriver au prix de la Cobra S1 et la Century Carbone 2 à 439 €. Donc voilà, on a un prix qui monte quand même beaucoup plus, après avec des imprimantes effectivement fermées, un petit peu effectivement voilà, différentes. Donc vous voyez le classement, on va quand même de 269 à 439 € pour des machines qui, pour des débutants, vont faire des choses plus ou moins identiques. Après, certaines vont proposer quand même plus de possibilités par rapport à l'évolution. Et là, je vais vous proposer un classement, on va dire, un peu plus personnel. Ce qui veut dire que ce sont mes critères. Vu que ce sont que des machines que j'ai testées, contrairement à des sites comparatifs où il y a des classements d'imprimantes alors qu'ils n'ont jamais lancé la moindre imprimante de leur vie ou quoi que ce soit, là, effectivement, c'est basé sur mes critères, mon expérience sur ces machines et les comparaisons que je fais. Alors bien évidemment, comme je disais au moment de l'introduction, ce sont mes critères, ils sont peut-être différents des autres, mais au moins, voilà, je peux vous partager un petit peu tout ça. Alors en haut du classement, vous l'avez peut-être deviné depuis tout à l'heure, voilà, je sème des petites graines, et ben c'est la Cobra X, effectivement, en fait c'est le meilleur rapport qualité-prix de loin, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la machine, elle marche très bien, elle imprime bien, elle a plein de fonctionnalités, ils ont fait un peu de R&D, même si on fait abstraction du design qui est vraiment pompé, au niveau de la tête, voilà, c'est vraiment une machine très bien, on la déballe, on l'a fait pour vraiment quelqu'un qui se lance, c'est une excellente machine. Voilà, on peut la réparer assez facilement, donc elle correspond vraiment, elle coche énormément de cases au niveau de tous ces critères, donc voilà, plutôt franchement très bien. Ensuite, j'ai mis la Century Carbone 2 des Lego. J'ai fait abstraction donc de cette impopularité auprès le manque de communication des Lego en me basant uniquement sur
la machine, son fonctionnement, l'écosystème et tout. C'est une excellente machine, surtout si vous vous intéressez à des filaments plus techniques par rapport à, je dirais, les autres machines. Vous avez un ventilateur auxiliaire, elle monte plutôt en température. Vous pouvez faire des filaments techniques. Elle est multicouleur, même si c'est pas parfait, même si son design avec le capot est pas très joli. Voilà, même ces trucs-là, c'est quand même franchement pour moi une excellente machine si vous cherchez une Core XY. Je pense qu'il n'y a pas mieux à l'heure actuelle sur le marché. Ensuite, j'ai mis la A1, il n'y a pas de mystère, elle imprime très très bien, l'écosystème, etc. Alors vous allez me dire, bah, Thomas, pourquoi tu n'as pas mis en haut la A1? Bah parce qu'elle a quand même des défauts aussi, la place qu'il va prendre, elle est un peu plus chère, effectivement, notamment que la Cobra X. Et puis, j'en parlerai un peu plus tard, la machine, elle a quand même 2 ans et quelques. Elle commence à montrer un petit peu des signes, finalement, d'ancienneté. Voilà. Mais pour dire que vous la prenez, elle vaut le coup, il n'y a pas de souci. Mais entre une Cobra X et une A1, bah, par rapport au rapport qualité-prix, la Cobra X passe devant la A1. Et entre les deux, il y a une Core XY, effectivement, il ne faut pas l'ignorer. Ensuite, j'ai mis la petite AD5X, malheureusement pas assez connue, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais une machine que j'aime vraiment énormément, qui imprime très très bien, etc. Petit format, compact, pour commencer, plutôt cool, même si effectivement l'écosystème est moins performant que les autres, mais elle est vraiment bien, puis elle est bidouillable et tout. Donc franchement, voilà, plutôt petite machine, mais vraiment top. Après, je passe à la Cobra S1. Alors la Cobra S1, voilà, je l'avais dit déjà un petit peu avant, la fiabilité, tout ça. Il y a des machines qui marchent, d'autres qui marchent pas. Popularité, c'est pas la meilleure. Voilà, elle fait le taf. Ce qui veut dire que, bon, entre une Cobra S1 et une Century Carbon 2, le choix est vite fait. C'est la Century Carbon 2 que je vais vous proposer. Maintenant, ça dépend de vos critères de prix, etc. On vous l'offre et tout, si elle marche bien, il n'y a pas de souci. Vous allez vous éclater avec. Je vois des gens qui ont des fermes d'impression, des petites fermes d'impression, qui ont 5, 6, 7 machines comme ça, qui en sont très contents. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas du tout la machine qui va en haut du classement. Et enfin, la dernière du classement, bah, vous devinez par élimination, c'est la Creality Sparks i7. Je vois pas l'intérêt de cette machine. Vous avez vu, le montage n'a pas été ultra positif. Alors oui, elle fait le taf. Pareil, ce que je disais, par exemple, pour la A1, la S1, pardon, elle imprime bien, il y a l'écosystème et tout, mais c'est un repompage des autres. C'est juste pour que Creality aille se dire, il nous faut une machine pour remplacer nos Endor 3, machin chouette et tout, là, on n'y comprend rien. Il y a le boîtier externe. Alors oui, celui-ci, c'est pas une mauvaise machine, mais elle n'a aucun intérêt par rapport à toutes les autres que je vous ai citées au-dessus, tout simplement. C'est-à-dire qu'entre une A1 de chez Bamboo Lab et une i7, le choix est fait. Vous prenez la A1, vous êtes un peu plus limité point de vue prix, etc. Et bah, la Cobra X, elle est vachement meilleure. Cette machine-là, elle va disparaître aux oubliettes, à moins que Creality décide de se dire, bah, peut-être qu'on va la faire à 200 €. Alors là, effectivement, 200 €, les choses vont changer. Mais voilà, la machine, pour moi, a peu d'intérêt. Vous voyez, ce classement, bien sûr, c'est mes critères, à voir en fonction, vous, de vos besoins, mais ça me paraissait vraiment important de vous le partager. Et maintenant arrive le classement final de toutes ces machines. Alors, quelle est la première? Alors bon, je sais que les gens vont sûrement deviner, et ben c'est la Cobra X. Bah, pour moi, effectivement, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, pour moi, c'est la machine la plus intéressante dans ces imprimantes 3D multicouleurs en dessous des 500 €. Elle est efficace, elle marche bien, elle fait vraiment bien le boulot, elle est assez polyvalente, elle est attractive, etc. Donc, elle a vraiment beaucoup de critères en sa faveur. Et donc, en dessous, voilà, la A1, vous l'avez bien deviné aussi, popularité, etc., efficacité, qualité d'impression, elle est vraiment géniale. Donc voilà, ça se joue à pas grand chose. En fait, le critère qui va vraiment jouer entre les deux, eh ben, ça va être le prix, où là, vraiment à l'avantage de la Cobra X, et aussi la quantité de filaments et la vitesse de changement de filament qui est en faveur aussi, effectivement, de la Cobra X. Mais voilà, il y a d'autres critères pour la A1, mais dans l'ensemble, ça se joue à pas grand-chose, mais la Cobra X est en première. En troisième position, avec 59 points au total, eh ben, c'est la Century Carbon 2. Donc, vous l'avez vu, j'expliquais il y a quelques instants, machine plutôt intéressante, franchement, qui marche très bien, et très bonne première Core XY pour commencer. C'est-à-dire que vous voulez une machine, vous pouvez fermer par rapport éventuellement aux odeurs, les machins, etc. Effectivement, c'est une excellente machine pour commencer. Et ensuite, ex aequo, à 52 points, j'ai la AD5X et la Cobra S1. Voilà, je vous l'ai dit aussi, c'est deux Core XY. Il y a l'avantage l'une par rapport à l'autre. Je préfère pour moi la D5X, vous l'avez vu. La S1, l'avantage d'être un petit peu plus grande, entièrement fermée par défaut. Donc voilà, il y a du pour et du contre entre les deux.
Voilà, donc pour dire, mais c'est quand même un petit peu en dessous. Et pour finir ce classement, vous l'avez deviné, la i7 qui se retrouve avec 50 points. Voilà, donc machine qui, forcément, vous l'avez deviné avant, je vous l'ai expliqué dans mon choix à moi, ça se reflète vraiment par rapport aux choix, différents points que j'ai attribués. Vous remarquez, on passe quand même de 71 points à 50 points. C'est quand même pas rien, la différence entre les deux, ces types de machines. Donc j'imagine que vous cliquerez beaucoup plus dans mes liens en dessous affiliés pour cette machine-là que pour cette machine-là. Maintenant qu'on a le classement, je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est la différence d'âge de certaines machines de ce classement. Vous avez par exemple donc la Sparks i7 de Creality et la Cobra X qui viennent à peine de sortir. Elles sont en précommande, les premières livraisons arrivent. Et de l'autre côté, vous avez par exemple la Bambu Lab A1 qui a plus de 2 ans au moment où j'enregistre la vidéo, ou la Anycubic, la Cobra S1 qui est pareil à je crois à peu près un an et demi. Donc vous avez des vieilles machines, des machines forcément plus récentes. Ce qui biaise d'un certain point de vue, on va dire, le classement. Bah oui, une machine plus récente a forcément des améliorations qu'une ancienne ne peut pas avoir. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte, parce que vous voyez, la A1 de chez Bambu Lab, qui est quand même très très haut dans le classement, elle est deuxième à 2 points près, c'est une vieille machine. Et surtout, qui dit vieille machine, dit potentiellement un nouveau modèle qui pourrait sortir. Je n'ai aucune information, donc là c'est vraiment de la spéculation, mais Bambu Lab est là dans ce cycle où il renouvelle toutes les machines, avec notamment la série H2 avec toutes les variations, notamment mon test de la H2C, machine extraordinaire. Vous avez notamment la P2S, et voilà, donc bon, les X1 on n'en sait rien, mais la A1 qui est je dirais vraiment un succès indiscutable, il y aura forcément une machine qui va lui succéder, comme la S1 de chez Anycubic. Et ils ont sorti la S1 Max il n'y a pas très longtemps. Là, c'est les précommandes commencent à arriver et tout. Elle a corrigé le gros des problèmes de la S1. La S1 était plutôt moyenne. La S1 Max semble être relativement intéressante. Et surtout, quand on voit le travail qu'a fait Anycubic sur la Cobra X, faut pas se leurrer, on va retrouver ça sur la machine. Donc, peut-être qu'une S2 de chez Anycubic va arriver dans pas très longtemps et peut-être qu'elle va améliorer les choses et aller au-delà d'eux. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, il y a un moment donné, il faut se lancer pour acheter une machine. On peut toujours attendre éternellement. Ah bah tiens, je vais attendre que la A2, elle sort. Et finalement, elle sort dans 6 mois, elle sort dans 1 an, j'en sais rien, mais ça peut arriver. Ah, pendant ce temps-là, vous n'allez pas faire d'impression 3D. Par exemple. Donc pour dire qu'il y a un moment donné, il faut se lancer dans l'achat avec le risque qu'une machine plus récente va arriver. Et ça, malheureusement, ça arrive quand même très fréquemment. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être que vous pouvez vous permettre d'aller un petit peu, voire beaucoup plus au-delà de cette limite des 500 € que j'ai mis un peu arbitraire par rapport à ces machines. Et là, vous avez tout un ensemble d'autres machines qui peuvent s'ouvrir à vous. Par exemple, j'ai cité la Bambu Lab, la P2S, vous avez la P1S, ancien modèle au catalogue, un peu ancienne, vu que le nouveau modèle est arrivé, mais c'est une excellente machine. Il y a un nombre de fermes d'impression qu'ont cette P1S assez hallucinant. Plein de gens en sont hyper contents. C'est une machine qui est fermée et donc qui vous ouvre les possibilités de tout ce qui est filament technique. Bref, entre une P1S avec en face, donc dans le comparatif, la Cobra S1 ou la Century Carbone 2, bon, la Century Carbone 2 reste pour moi plus intéressante parce qu'elle est quand même moins chère, elle a donc des petits avantages, mais vous avez l'écosystème Bambu Lab pour la P1S. Donc gardez en tête que si vous faites notamment des filaments un peu plus techniques, avoir un système multicouleur qui est éprouvé quand même, et surtout l'écosystème, la P1S peut être relativement intéressante. Et si vraiment vous avez les moyens, vous passez sur la P2S, donc j'en ai mentionné il y a quelques instants, qui est modèle très très récent, qui imprime superbement bien, voilà, qui est vraiment un nouveau modèle, mais vous êtes à 749 € si je me trompe pas, la machine, donc c'est un sacré pas en avant. Mais vous avez du filament technique, du filament couleur, pas mal d'améliorations, bref, une très bonne machine polyvalente pour se lancer ou pour renouveler éventuellement votre parc. Ou alors des machines beaucoup moins connues. J'ai testé il y a pas très longtemps la Max 4 de Qidi, qui est une machine plutôt industrielle. Et il y a la petite sœur, la Q2, une variation, la Q2C. La Q2 a une chambre chauffante et tout. Pareil, multicouleur, qui sera plutôt une imprimante 3D. Alors pas tellement plus cher finalement que je dirais, cette limite des 500 €, mais c'est une machine qui est plutôt orientée pour des filaments techniques, avec une chambre chauffante. Il n'y a pas vraiment beaucoup de machines avec des chambres
chambres chauffantes à ce prix-là. Donc voilà, regardez un peu à droite à gauche. Et si vous avez encore plus les moyens et le multicouleur est vraiment ce que vous cherchez à avoir, et surtout vous voulez imprimer beaucoup en grande quantité, regardez, alors on est vraiment dans le haut financier, mais la Snapmaker U1, où là on arrive plutôt à 849 € au moment où j'enregistre la vidéo, qui est quand même un prix de lancement. Je crois qu'elle va prendre 100 € de plus une fois que voilà tous les Kickstarter, etc. vont recevoir la machine, donc dans pas très longtemps, mais vous avez une imprimante multitête, donc une tête par couleur. Ça remplace en 10 secondes le filament, ça passe d'un filament à l'autre en 10 secondes. Mis à part la tour d'amorçage de purge, il n'y a pas de petit caca, donc elle n'a que des avantages. Mais effectivement, entre une Cobra X à 269 € et une Snapmaker U1 à 849 €, voire 949 € lorsque ce sera plus le prix de lancement, on a tout un monde. Mais en fonction de ce que vous cherchez, peut-être que l'une ou l'autre sera intéressant, ou alors entre les deux. En tout cas, j'espère que cette vidéo comparative vous aura intéressé. Elle est relativement longue parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces différentes machines. J'ai peut-être mis trop de critères, je n'en sais rien. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo, voilà, de comparaison, un petit peu guide d'achat, si on peut dire, pour une première machine. Vous avez bien sûr donc voilà tous les liens, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, TikTok, Instagram, Facebook, etc., etc. Bien sûr, vous avez le canal de discussion de Poly Workshop. Voilà, bien sûr, tous les liens. Le serveur Discord si vous avez des questions et surtout si vous voulez partager vos créations, impression 3D, gravure laser et autres. Et puis, moi, je vous dis bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.